Allez, on vous parle des banques. Pourquoi? Parce qu'on l'a répété ici, ça fait partie des secteurs un peu sinistrés, des valorisations qui sont bradées, massacrées, et on parle de plus en plus de consolidation du secteur. On en parle et puis on en voit notamment en Espagne. Alors, est-ce la fin du purgatoire pour les banques? On en parle avec vous, John. John Plassard, bonjour. Bonjour David. Conseiller en investissement chez Mirabeau. C'est vrai on va revenir sur les niveaux de valorisation, encore une fois, les baisses qui sont absolument effroyables. Le constat, il est, je ne sais pas, par rapport à début 2018, on est à moins 60% de valo en moyenne. Enfin, je crois que ça peut être pire si on remonte à 2007, c'est ça, hein? Oui, c'est assez fou. Et puis si on regarde, si on prend le rapport cours sur bénéfice pondéré sur les 12 prochains mois, on est à 9,5 fois contre 17 fois pour le MSCI Europe. Donc globalement, on voit que c'est presque la moitié, hein. Donc on parle quand même d'un secteur qui est très important et qui est très lourd, hein, dans les indices. Et là, on voit qu'on a par exemple, si vous prenez le MSCI Bank, Ouais. l'Eurostock des banques a baissé depuis 2007 de 90%. Wow. Là, on est vraiment effectivement dans un secteur qui a une valorisation et une performance qui est largement en dessous. Mais c'est ridiculement bas ou pas? Parce que certains disent que carrément les valos, c'est genre la moitié ou la moitié des fonds propres. Quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que le marché anticipe une destruction de capital importante, quoi, hein, des fonds propres. Oui, tout à fait. Clairement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voit simplement que en fait, les banques sont dans une situation extrêmement délicate, vous l'avez dit avant, avec des consolidations. Consolidation, il faut le rappeler, donc c'est pas une course au bénéfice, mais c'est une course à la taille critique et une course à la survie. Alors, on a beau dire et on a beau critiquer les banques, il faut quand même rappeler ici une chose qui est très importante, c'est qu'en France, par exemple, ce secteur emploie plus de 370 000 personnes, donc c'est un des premiers employeurs dans le secteur privé en France. Donc, il faut faire très attention ici. C'est un secteur qui n'a pas tellement bougé en termes de nombre d'employés depuis la crise de 2008. Donc ici, c'est un secteur très important. Et la destruction dont vous parliez, eh bien, c'est les craintes qu'on ait de plus en plus de faillites dans le secteur. Il y a de bonnes raisons ou pas sur le papier de rester à l'écart? On sait que les taux d'intérêt, effectivement, sont toujours très très bas, ce qui complique la donne pour les banques. Il y a cette réglementation qui les rend plus sécures avec plus de fonds propres, mais ce qui écrase automatiquement la rentabilité. Il y a le fait que les dividendes ont sauté cette année pour les banques, demandés par la BCE. Les raisons rationnelles de rester à l'écart, elles sont là, hein. Ben, clairement, on a énormément de raisons. On a la raison aussi de la politique européenne. Vous vous souvenez que, par exemple, les banques italiennes sont remplies dans leur bilan de la dette italienne. Donc maintenant, ça va un tout petit peu mieux, mais il suffit qu'on ait un stress sur ce niveau-là pour qu'à nouveau ce soit un risque. On n'oublie pas de dire le Brexit. C'est quand même un sujet très important. On parle du Covid aujourd'hui, mais à la fin de l'année, potentiellement, eh bien, les banques vont souffrir d'un Brexit, d'un hard Brexit. On a les taux d'intérêt. Il faut rappeler aujourd'hui que l'essentiel, la quasi-totalité de la profitabilité des banques vient des marges nettes d'intérêt. Donc, elles sont très sensibles à l'évolution des taux. On a, vous l'avez dit, la hausse de la réglementation depuis 2008, ce qui est une bonne chose, mais ce qui coûte extrêmement cher aux banques. Et puis, il y a les provisions pour créances douteuses. Exactement, vous m'enlevez les mots de la bouche, ouais. David, c'est les provisions. Et on se souvient que juste avant l'arrivée du coronavirus, les faillites étaient assez basses, le taux de faillite était assez basse et on voyait que la majeure partie des gens étaient solvables pour les banques. Aujourd'hui, évidemment, on fait face à des pertes potentielles qui sont énormes, notamment en cette fin d'année. Et le dernier point, qui est le dernier vent contraire pour les banques, c'est évidemment la digitalisation. Vous savez, on n'en parle pas beaucoup, mais les banques digitales, que ce soit PayPal, Revolut ou Robinhood aux États-Unis, eh bien, c'est une concurrence aussi pour le secteur qui est en train d'évoluer beaucoup plus rapidement qu'on pouvait le penser. Ouais. Quelles sont les conditions pour John pour que les banques retrouvent de l'attrait et la faveur des investisseurs? Justement, ce début de consolidation, on a vu ça en Espagne entre le rapprochement entre CaixaBank et Bankia. Plein de rumeurs. J'ai vu Crédit Suisse avec, je ne sais plus qui d'ailleurs, c'était Crédit Suisse avec UBS. Avec UBS, évidemment, suis-je bête, il y en a deux. Voilà, est-ce que ce point de départ, ça peut donner un coup de fouet au secteur qui reste effectivement totalement bradé en bourse?
Bah, écoutez, aujourd'hui, le problème, c'est que, comme je le disais avant, on n'est pas dans une course au bénéfice, mais une course à la survie. Donc, évidemment, il va y avoir des consolidations. Évidemment, ça va continuer. Alors, vous avez dit, il y avait des rumeurs. Bankia et puis CaixaBank, qui sont devenus, il faut le rappeler, la première banque espagnole, hein, avec cette fusion. Mais vous savez, aujourd'hui, David, il y a tellement d'aspects différents et importants. Donc, comme on l'a dit, il y a la concurrence, la réglementation, la politique monétaire, la croissance économique, qui font que ça va être extrêmement difficile. Je dirais que le premier point qui pourrait être un des points de départ, ce serait le retour de la confiance. Parce que vous savez que l'objet des banques, à la base, c'est quand même de prêter, que ce soit aux individus ou aux entreprises. Et puis aujourd'hui, elles sont extrêmement frileuses, ces banques, à prêter, alors qu'on ne sait pas si on est dans un scénario en V, dans un scénario en W pour l'économie. Donc je dirais que le retour de la confiance serait peut-être la première chose, le premier point qu'il faudrait mettre en avant pour Ouais, mais on n'y est pas là. C'est pas le momentum là. Hein. C'est pas le moment. Aujourd'hui, on sait que, vous l'avez dit, on l'a dit au tout début, la valorisation catastrophique pour ce secteur, mais c'est pas du tout un secteur, je dirais aujourd'hui, de valorisation. Il y a des craintes, il y a vraiment des interrogations énormes sur ce secteur qui font que si on devait revenir, et s'il devait y avoir malheureusement une vague de faillite et un scénario en W, eh bien, on va voir ce secteur qui va souffrir encore. Et comme je le disais avant, cerise sur le gâteau, pour les banques européennes, c'est le Brexit. Hein. Le Brexit, on ne sait pas, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment aussi dommageable pour la confiance des banques qui ne savent pas si elles vont rester à Londres ou pas, ou se déplacer à Paris. Si les banques européennes pouvaient de nouveau verser les dividendes l'an prochain, si la BCE le permet, ça pourrait redonner un peu de lustre, non, aux banques? Tout petit peu, mais on se souvient que c'était un peu le même cas dans le secteur de l'énergie, hein, qui a aussi été massacré. Et en fait, c'était la seule carotte, je dirais, pour l'investisseur, c'était de recevoir un dividende. Alors, il ne faudrait pas non plus qu'on vienne là et que, en fait, les banques nous payent d'une certaine manière ou payent les actionnaires pour qu'ils reviennent sur le secteur. Il faut aussi qu'il y ait des fondamentaux qui soient intéressants. Et évidemment, l'année prochaine, enfin, normalement, si l'économie va un peu mieux, les dividendes vont revenir, mais ça va pas être le trigger, ça va pas être vraiment l'argument principal pour revenir sur ce secteur. Voilà, merci beaucoup, hein, John. John Plassard, donc conseiller en investissement chez Mirabeau. Bonne semaine, salut.